Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et donc on se retrouve pour le 25e lecture manga. Donc je tiens à vous prévenir que il va y avoir beaucoup de lectures manga durant au moins les 2 ou 3 prochaines semaines, tout simplement parce que j'ai accumulé beaucoup trop de retard par rapport à mes lectures. Là je vais vous présenter seulement le premier lecture manga de mes lectures de novembre alors qu'on est déjà le 22 novembre. C'est un truc de fou, donc du coup voilà, j'aimerais bien rattraper toutes mes lectures d'ici la première ou la deuxième semaine de décembre. Donc voilà, parce que j'ai vraiment plein de choses de prévues en décembre. Donc du coup voilà, j'aimerais avancer dans mes lectures et ce que je suis déjà en train de faire. Donc voilà, normalement vous devriez avoir encore un autre lecture manga d'ici la fin de cette semaine. Et donc voilà, et donc les autres enchaîneront après les semaines d'après. Il devrait juste y avoir une vidéo nouveauté pour un petit peu, voilà, couper un petit peu les lectures manga. Et donc dans cette vidéo lecture manga, je vais vous présenter 4 shoujo et 3 shonen. Donc on est parti, nous allons tout de suite commencer avec les shoujo. Donc tout simplement, nous avons le deuxième tome de Ulakata de Bisco Hattori. Donc c'est aux éditions Panini. Donc cette série est toujours en cours avec 4 tomes. Nous n'avons toujours pas la date du tome 3. Donc si jamais je la trouve, je vous la mettrai en bas de la vidéo ou dans la barre d'infos. S'il n'y a rien, c'est que je ne l'ai pas trouvé. Et donc c'est un shoujo de genre comédie-romance. J'ai bien aimé ce tome 2. C'est vraiment, pour moi, je la vois un petit peu comme une lecture détente. Et super drôle, super rythmé. Donc on est toujours avec ce club, donc Dead Part, donc qui est un petit peu le club de la décoration et du maquillage pour les scènes de tournage de films, tout ça. Et là on va suivre toujours Ranmaru avec ses compagnons et ils vont devoir monter une pièce en fait spéciale otaku, puisque voilà, dans un des films il y a un otaku qui doit y apparaître et donc ils vont faire une chambre d'otaku. Et donc là Ranmaru va très vite se rendre compte que ce personnage, il n'est pas sur la couverture, je vais vous le montrer parce que j'ai oublié son nom entre temps. Ce personnage ici, donc qui est un petit peu le chef du Dead Part, on se rend compte qu'il a vraiment un sale caractère. Déjà il a un caractère assez bien trempé, mais en plus de ça il a vraiment mauvais caractère. On se rend compte que c'est le mec qui veut être absolument parfait, que tout soit en ordre. Et il n'hésite pas à reprendre maintes et maintes fois Ranmaru parce que ça va pas, fallait que ce soit plus à gauche, plus à droite. Enfin voilà, le mec un petit peu chiant par excellence et ils vont lui trouver encore pas mal de défauts. Et finalement ils vont se rendre compte que c'est pas si négatif que ça finalement, puisqu'en fait il a ses qualités aussi. Voilà, chaque personnage a ses qualités et ses défauts. Et dans ce deuxième tome, ceux de Massa, je crois qu'il s'appelle comme ça vient de me revenir, et du coup sont dévoilés dans ce tome 2. J'ai trouvé ça assez sympa, c'est toujours assez drôle. Donc voilà, les passages avec Massa sont juste ironiques au possible. Par moments on se dit mais c'est complètement what the fuck. On a aussi un passage, donc en fait c'est découpé par chapitre. Donc voilà, donc vous avez la scène avec ce qu'ils doivent monter, donc la chambre d'otaku. Vous avez également le personnage féminin donc qui s'appelle So, qui elle a une envie irrésistible d'avoir un petit copain. Et en fait elle a une passion débordante pour ce qui est de l'horreur et des zombies. Donc voilà, donc ça va pas de suite marcher. Et donc voilà, mais ça reste toujours dans le côté vraiment très drôle et très frais. Donc voilà, c'était juste super marrant. Voilà, on s'attache super bien du coup à cette jeune fille qui a une passion assez particulière et qui recherche désespérément l'amour. Mais malheureusement, avec sa passion un petit peu glauque, et en fait elle fait plus fuir les garçons qu'elle ne les attire, alors que pourtant elle est toute mignonne. Mais voilà, sa passion fait beaucoup de dégâts dans ses recherches amoureuses. Et on va avoir aussi également la cousine de Ranmaru qui va se ramener puisqu'elle a besoin de son cousin, enfin du moins son cousin Ranmaru va lui venir en aide. Alors dans le premier tome, on sentait que c'était un petit peu une relation entre chat et chat, entre ces deux personnages qui sont pourtant cousins et cousines. Et dans le tome 2, ils vont beaucoup se rapprocher et sa cousine va même envier Ranmaru de cette fée des amis et d'être si bien entourée. On se rend compte également que sa cousine et son cousin sont exactement les mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont peur de tout et qu'ils ont beaucoup de faces cachées.
Et donc du coup voilà, je vous laisse découvrir le reste. En tout cas c'était un super deuxième tome, j'ai hâte de découvrir la suite. Donc c'est un manga où il y a vraiment beaucoup de textes. Voilà, vous prenez vraiment votre temps pour lire, mais voilà, vous avez tellement envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. Il y a tellement plein de gags, c'est tellement plein d'humour que bah du coup vous enchaînez la lecture et vous ne voyez même pas le temps passer. Donc voilà, pour dire, je l'ai dévoré ce tome 2 et j'ai hâte d'avoir la suite. J'espère qu'on aura bientôt la date du tome 3 si elle n'est pas déjà annoncée. Donc voilà pour Urakata. Ensuite nous avons le tome 12 de LDK de Ayu Watanabe de chez Pika Édition. Cette série est toujours en cours avec 21 tomes et le 13e tome sortira le 4 janvier. C'est un shoujo de genre comédie-romance. Donc dans ce tome 12, enfin la relation entre Aoi et Shusei avance d'un énorme pas en avant. J'étais super contente. Ils sont trop choux tous les deux après les périples du tome 11. Vous savez qu'il y avait un personnage qui était amoureuse de Shusei et donc ça avait mis la relation entre guillemets de Aoi et Shusei. Et là en fait ils vont beaucoup se rapprocher, voilà, ils vont envie de passer des moments à deux, d'être tous les deux. Enfin voilà, également de se donner l'un à l'autre, mais malheureusement ils ne peuvent pas, tout simplement parce que le père d'Aoi a écrit un espèce d'écriteau et en fait à chaque fois qu'il lève les yeux, il voit que c'est marqué pas de relation sexuelle avant le diplôme. Et donc voilà, donc ça va être ça qui va se mettre entre eux finalement dans ce tome 12. Donc voilà, ils ressentent des choses de plus en plus fortes l'un pour l'autre. C'est vraiment super mignon, super attendrissant, c'est vraiment une lecture également très détente. Donc voilà, que j'aime beaucoup. On a Aoi qui essaye de découvrir son copain. Donc voilà, des fois son copain la prend pour une grosse perverse, mais voilà, c'est assez rigolo. Donc voilà, finalement j'ai bien fait de ne pas arrêter LDK parce que c'est voilà, au fur et à mesure qu'on avance dans les tomes, il y a toujours quelque chose qui se passe, soit du rapprochement ou soit un personnage qui arrive et qui fout un petit peu la nuise. Mais dans ce tome 12, on est vraiment dans quelque chose qui promet de devenir concret, de devenir très sympa et très touchant. Donc voilà, j'ai hâte également d'avoir le tome 13 et donc voilà. Ensuite nous avons le tome double Vampire Knight, donc le tome 3 de Matsuri Ino aux éditions Panini. Donc cette série est terminée en 10 tomes doubles. Le 4e tome sortira le 4 janvier, c'est un shoujo de genre romance fantastique. J'ai adoré ce tome, voilà, où on est, il me semble, à la fin de la saison 1. Voilà, je m'étais trompée pour le tome 2, je croyais qu'on était déjà à la saison 2. Mais non, pas du tout, en fait, on est à la fin de la saison 1, là. Et il va se passer deux choses. Donc il y avait quelque chose qui se passait à la fin du tome 2. Et en fait, au début de ce tome 3, Zero va être soupçonné de cette chose qui est vraiment un truc super pas à faire, quoi. En gros, je sais pas comment vous l'expliquer, mais voilà, il a fait quelque chose qu'il aurait pas dû faire, même s'il ne l'a pas fait. Donc voilà, en fait, il est soupçonné à tort. Donc voilà, et donc en fait, il va devoir être exécuté, puisque ce qu'il a fait, c'est l'exécution directe par le Sénat, donc le Sénat qui sont des vampires. Et finalement il y a Kaname qui va arriver et en fait qui va prendre la défense de Zero et qui va le sauver, puisque bien entendu il ne faut absolument pas toucher Ayuki. Ayuki qui s'est un petit peu mis entre le Sénat et Zero, donc voilà, donc du coup Kaname est obligé d'intervenir et donc du coup Zero va être sauvé. Et on a également un passage où c'est que on a Yuki qui commence vraiment à se poser beaucoup de questions, puisqu'il faut savoir qu'elle ne connaît pas sa petite enfance. En fait, sa vie a commencé quand elle avait 4 ou 5 ans, je me rappelle plus trop. Et donc elle sait pas ce qui s'est passé avant ses 4-5 ans. Et donc voilà, elle commence à se poser des questions et elle va dire à Zero comme quoi qu'elle a envie de retrouver son passé, tout ça. Donc ils vont aller chercher ça et finalement quand elle va trouver quelque chose, le cahier qui contient ces informations va prendre feu. Donc du coup, moi je sais, puisque j'ai vu les 2 saisons de l'animé, donc je connais le passé de Yuki avant qu'elle perde la mémoire.
Mais c'est vrai que c'est très bien fait, franchement ça reprend bien l'animé, il n'y a pas de souci, ou du moins l'animé reprend bien le manga. Il y a pas de souci là-dessus, voilà, je me suis fait pareil le tome d'une traite, c'est vraiment sympa. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer quand j'aurai dépassé l'animé. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de vous en parler. Pourtant ce manga est assez vieux puisqu'il existe une version simple en 19 tomes que j'avais pas prise parce que je trouvais décidément les couvertures trop moches, ça me donnait pas envie du tout. Et voilà, quand il y a eu la réédition, quand j'ai vu les couvertures, je me suis dit oh mon dieu, c'est obligé, je craque. En plus j'aime beaucoup l'édition Panini double. Alors en simple Panini j'ai beaucoup de mal, mais en double ils font un travail juste correct. Donc voilà, c'est sympa. Et donc du coup, voilà, je suis impatiente d'avoir le tome 4 et de vous en parler. Je vous remonte juste un dessin parce que c'est vraiment bien fait. Voilà, même les chapitres sont vraiment super classe. Donc voilà, et en plus vous avez un petit plus, vous avez une frise. Donc voilà, c'est génial. Donc voilà. Ensuite pour le dernier shoujo, on va parler du 5e tome. De Les Enfants de la Baleine de Abi Umeda aux éditions Glénat. Donc c'est une série toujours en cours avec 8 tomes et le tome 6 nous paraîtra le 15 février. C'est un shoujo de genre aventure science-fiction. Ce manga là était d'une puissance magnifique. Voilà, il était magnifique ce tome là. Parce qu'on a en fait, comme à la fin du tome 4, on prévoyait de rentrer un petit peu dans le passé de la baleine de glace, voilà, de savoir ce qui s'est passé. Et c'est ce qu'on va voir un tout petit peu au début du tome, même que notre personnage principal, donc Shakuro, va avoir l'impression de faire un rêve, et finalement c'est pas un rêve, c'est le passé de la baleine de glace que je vous laisserai bien sûr découvrir pour ceux qui sont pas à jour au niveau de la série ou qui seraient tentés de la commencer. En tout cas moi je vous la recommande, c'est vraiment de la bombe, quelque chose qui change, un scénario changeant, c'est vraiment une série exceptionnelle, voilà, qui change beaucoup, et en plus les couvertures sont vraiment sublimes. Donc bref, on va voir ça et on va retourner dans le présent, bien évidemment, puisqu'on va pas tout nous dévoiler au tome 5, sinon ce serait un petit peu dommage. Mais on a d'autres personnes qui vont arriver d'une autre île. Et en fait, ça va plutôt bien se passer entre eux et les habitants de la baleine de glaise. Voilà, ils vont être contents de pouvoir trouver enfin un peuple différent du leur, qui ne leur veut aucun mal. Voilà, c'est plutôt des alliés. Et voilà, ça fait vraiment plaisir de voir ça. On voit qu'ils sont vraiment heureux, voilà, de les trouver. Voilà, ils vont même faire encore une découverte à propos de la baleine de glace. Je vous en dis pas plus. Donc voilà, je vous en dirai plus à la sortie du tome 6. Donc voilà, qui sera pour février. Ça m'a l'air d'être très très long le mois de février. Mais bon voilà, c'est comme ceci. Donc voilà, les dessins, c'est vraiment de la bombe. Voilà, c'est vraiment trop beau. Voilà, par exemple, vous avez des décors de fou comme ceci. Donc voilà, c'est vraiment super beau. Donc voilà, j'ai hâte encore une fois d'avoir le tome 6. C'était vraiment de super lecture. Donc voilà, on en a fini pour la partie shoujo. Donc on va tout de suite passer à la partie shonen de cette vidéo avec 3 titres. Donc tout d'abord, je me suis lu le premier tome de Anohana, donc qui est sorti il y a il n'y a pas si longtemps que ça, mais il est sorti en mai 2016. Et voilà, je l'ai commencé seulement maintenant parce qu'il est terminé. Et je me suis dit, histoire terminée, donc voilà, fallait que je me plonge dedans. En plus, elle me tentait depuis pas mal de temps. Donc je me suis dit, c'est bon, c'est le mois pour sortir Anohana de ma palle. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc Anohana s'est terminé en 3 tomes. C'est un shonen de genre suspense fantastique, pardon. Donc c'est l'œuvre originale de Sho Heiwa Buster et le manga de Mizu Izumi. Donc c'est aux éditions Panini. Donc dans cette histoire, nous allons suivre un jeune homme qui s'appelle Jinta. Et donc quand il était à l'école primaire, pendant ses vacances, il allait s'amuser avec 5 autres de ses amis. Et ils ont monté un petit club, donc un petit groupe, et donc il s'appelle les Super Combattants de la Paix. Donc voilà, ils vont passer beaucoup de temps à jouer ensemble, tout ça, jusqu'à ce qu'il y ait un drame qui se produise. Et ce drame, c'est le décès d'une jeune fille, donc qui fait partie de ce groupe là, donc qui est également l'amie de Jinta. D'ailleurs Jinta l'adore, et finalement elle va décéder assez tragiquement. Et donc cette petite s'appelle Memna,
et un jour Memma va apparaître sous les yeux de Jinta qui vient de se réveiller. Jinta ne va pas y croire un seul instant. Au début du tome, il va croire que parce que il n'a pas fait son deuil, parce que il pense souvent encore à elle, parce que voilà, plein de choses, qu'il ne va pas y croire une seule seconde. Il va plus croire que c'est une illusion qu'autre chose, que c'est son cerveau qui lui joue des tours, et finalement quand il va voir que le fantôme est toujours là, voilà, qu'elle lui parle, voilà, qu'ils peuvent échanger ensemble, qu'il la voit, tout ça, il va vraiment croire que c'est Memma qui est revenue, et Memma est bien revenue pour en fait demander à Jinta de réaliser un de ses souhaits les plus chers. Donc au bout de ce tome 1, on ne sait pas encore ce que c'est son souhait. Donc voilà, donc Jinta va devoir retrouver ses 4 amis qui sont toujours en vie et qui ont refait leur vie chacun de leur côté. Donc voilà, qui sont encore étudiants, puisqu'il faut savoir que Jinta ne va plus à l'école du tout, hein. Franchement, il a vraiment pas fait son deuil, il est un petit peu misérable à voir, et c'est vraiment touchant, hein. La psychologie de Jinta est vraiment bien mise en avant et c'est assez émouvant. Et donc voilà, on va retrouver petit à petit les 4 autres personnages, voilà, qui ont changé, qui ont refait leur vie comme je viens de le dire, et aux paroles de Jinta, voilà, quand il va commencer à parler de Memma, on va voir sur les visages que c'est vraiment un sujet à aborder tout doucement, voilà, en douceur, hein, parce que on voit que quand même les personnages ont refait leur vie certes, mais ne se sont pas remis totalement de la disparition de la jeune fille. Et voilà, on va retrouver un personnage donc qui s'appelle Soso. Et lui, il va croire directement à l'histoire de Jinta, voilà, il va vouloir l'aider, tout ça, il va pas hésiter à en parler aux autres. Malheureusement, il y a des personnages qui vont y croire, même pas mal d'entre eux vont y croire, et il y a un seul personnage qui ne va pas y croire du tout. Et voilà, là on va avoir vraiment la psychologie de Memma mise en avant. Elle va être là, elle va dire mais si, je suis là, regarde-moi, tout ça. Alors qu'en fait il y a que Jinta seul qui peut voir Memma. Et donc c'est super triste, c'est super émouvant. J'ai versé ma petite larme à la fin du tome, parce qu'on a Memma, voilà, qui va faire quelque chose pour que ses amis la remarquent, que voilà. Parce que voilà, si on peut pas voir un fantôme peut toujours faire quelque chose pour qu'on comprenne qu'elle est là. Donc voilà, je vous laisse deviner ce qu'elle va faire ou de lire l'œuvre. C'est vraiment une œuvre touchante. Voilà, si vous n'avez pas le moral, passez votre chemin sur Anohana, parce que sinon vous allez pas être mieux après. Donc voilà, vraiment une lecture que j'ai adorée, un petit coup de cœur pour Anohana qui était vraiment sympa. J'ai vraiment très hâte de me dévorer les tomes 2 et 3 qui sont d'ailleurs prévus pour le prochain lecture manga, donc je vous en reparlerai et je vous dirai mon avis sur la fin, tout ça. Donc voilà, vraiment un manga que je vous recommande, qui est vraiment poignant, touchant, beaucoup d'amour et d'amitié également, puisque du coup voilà, et il n'y a plus qu'à attendre le souhait de Memna, ce qu'elle veut vraiment, puisqu'elle dit qu'elle s'en souvient pas. Alors au début les personnages vont dire ah bah tiens, c'est peut-être ça son souhait, parce que voilà, il y avait un jeu vidéo qu'elle aimait beaucoup, et finalement ils vont se rendre compte que c'est pas ça. Donc du coup voilà, très bonne lecture, et voilà, je vous la recommande à tous, surtout si vous aimez bien voilà, le côté un petit peu dramatique et fantastique qui se mélange. C'est vraiment bien foutu, le scénario est vraiment très bon, donc voilà pour mon avis sur Anohana, c'est vraiment excellent. Ensuite, nous allons passer encore sur un premier tome et une nouveauté de ce mois de novembre. Il s'agit du premier tome de Love and Lies de Musawo de Pika Édition. Donc cette série est toujours en cours avec 5 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 4 janvier. C'est un shonen de genre romance, tranche de vie, et donc dans cette histoire va nous parler d'un personnage donc, qui s'appelle Yukari, qui en fait est amoureux d'une jeune fille, voilà, de son école. Et en fait il va y avoir un problème, c'est qu'en fait dans le Japon qu'il y a dans cette histoire, le gouvernement en fait seul peut décider de qui sera votre conjoint, avec qui vous allez faire votre vie, avec qui vous allez vous marier, que vous allez avoir des enfants. Donc voilà, c'est eux qui décident de tout ça, voilà, donc ils prennent les critères de votre personnalité, de votre mental, tout ça, et ils cherchent le conjoint idéal et parfait pour que vous puissiez faire votre vie. Et lui, Yukari, ne va pas être du tout d'accord avec ça, voilà, il est tombé amoureux
d'une fille, donc de cette jeune fille qui est là, qui s'appelle Misaki. Donc voilà, il va en tomber éperdument amoureux. Malheureusement, il va avoir 16 ans et le jour de ses 16 ans, pardon, ça ne va pas lui payer. Il va recevoir l'avis du gouvernement qui va lui désigner cette jeune fille que vous voyez au derrière de la couverture. Donc vous pouvez voir sur la couverture qu'elle est vraiment bien faite. On voit le fil rouge partout, donc voilà, qui représente un peu l'amour au Japon. Donc voilà, et donc on va suivre un petit peu. Moi je prends ça vraiment pour du tranche de vie, puisqu'on va suivre Yukari, voilà, entre deux chaises finalement, puisque d'un côté il a Mizuki qui l'aime éperdument, et d'un autre côté il a cette jeune fille, donc voilà, qui lui a été promis par le gouvernement. Et donc voilà, donc bien évidemment il va être obligé de rencontrer cette jeune fille, et voilà, elle va lui dire qu'au début ça va être un peu une relation chien et chat, et puis finalement quand la jeune fille, alors j'ai oublié son prénom, je sais plus comment elle s'appelle et c'est pas marqué derrière, mais voilà, cette jeune fille, voilà, quand elle va découvrir comme quoi qu'il est tombé amoureux d'une fille, voilà, comme elle sait pas ce que c'est l'amour, voilà, elle va lui demander ce que c'est l'amour, de lui expliquer comment ils se sont rencontrés, comment ils se sont aimés, tout ça, de combien de temps ça dure, etc. Donc voilà, j'ai bien aimé ce premier tome. Je vous dirais pas que c'est un coup de cœur. Voilà, j'ai bien aimé, franchement, ça pourrait donner vraiment quelque chose de sympa pour la suite. Après, à voir, pour moi, ce tome 1 est un tome comme le job des tomes 1, en fait. C'est un tome d'introduction qui met en place le début de l'histoire et surtout les personnages. On n'a pas encore le côté psychologique des personnages, ni le côté un petit peu dramatique, même s'il y a, pour l'instant, il y a un petit peu d'humour dans ce premier tome. J'ai rigolé à quelques scènes parce que franchement, la fille des fois lui pose des questions assez arbres, et donc du coup ça m'a fait un petit peu rigoler. Mais voilà, moi j'attends beaucoup encore de cette série. Voilà, le scénario peut être prometteur avec ce gouvernement qui est un peu zarbe et qui désigne directement les personnes avec qui vous allez faire votre vie. Voilà, je pense que ça peut créer des soucis à Yukari dans les prochains tomes. Donc voilà, moi je le vois comme ça, puisque normalement vous n'avez pas le droit de flirter avec une autre fille quand vous avez un avis du gouvernement qui vous met avec une autre personne pour le reste de votre vie. Donc voilà, ça m'a l'air prometteur, à voir ce que ça donne avec les autres tomes. Vous reverrez bien évidemment les prochains tomes sur ma chaîne, puisque je ne compte pas m'arrêter à ce tome 1. Donc voilà mon avis pour Love and Lies. Donc voilà, je suis très impatiente d'avoir le tome 2. Donc voilà. Et donc pour finir, nous avons le tome 5 de Contrable de Ikinari Nao aux éditions Pika. Donc oui, dans cette vidéo que du Pika et du Panini, c'est pas fait exprès. Donc voilà, donc Contrable, c'est une série terminée en 7 tomes, et le tome 6 nous paraîtra le 4 janvier. C'est un shonen de genre comédie fantastique, et d'ailleurs le tome 7 est déjà prévu pour début mars. Donc voilà, j'ai pas envie d'arriver à la fin en fait, tellement cette série elle est géniale, elle est drôle, enfin voilà. Et dans ce tome 5, ça ne change pas, on est toujours sur le côté très très décalé, très très humoristique de l'œuvre. Voilà, ça change pas, on a toujours Sasara qui va faire de la magie, mais ça va être carrément merdique. Voilà, elle va encore échouer. Et donc voilà, genre elle va vouloir que toutes les filles de la classe de Kota, pardon, soient amoureuses de lui, parce que voilà, Kota à un moment donné dans le tome 5 il en a marre de sa magie. Voilà, elle arrive qu'à faire des catastrophes. Donc voilà, au bout du 5e tome il se dit bon c'est bon, je gère tout seul, ne fais rien. Et finalement elle va se dire voilà, il est dans la panade, donc du coup elle va vouloir l'aider, et en fait ça va encore être complètement loupé. Donc voilà, c'est toujours drôle. On a également voilà Akari, donc qui va lui faire un petit peu des révélations à la fin du tome qui sont légèrement what the fuck. Donc voilà, j'ai trop adoré, puisqu'en fait dans le tome 5 ça y est, on a Kota qui va faire sa déclaration à Ikari, et Ikari va lui sortir un truc de malade mental. J'étais pliée, mais franchement j'étais pliée en deux pendant 5 minutes là, c'était what the fuck.
Enfin voilà, c'est super bien. Donc voilà, ça y est. Enfin il a annoncé ses sentiments. On a la réponse mais on n'est encore pas sûr de est-ce qu'ils vont être ensemble ou pas. Donc voilà, je suis contente parce que finalement c'est pas... Voilà, comme le disait Selvarion dans son book haul, c'est pas au bout du tome 7 qu'on va savoir s'ils vont se mettre ensemble ou pas. Non, ça y est, le tome 5, on a déjà, voilà, il a avoué ses sentiments à celle qu'il aime. Celle qu'il aime lui a répondu un petit peu de trucs what the fuck, mais voilà, je pense que ça va se faire dans le tome 6 et dans le tome 7, on aura la fin, mais je pense que ça va rester quand même dans beaucoup d'humour, beaucoup de trucs comme ça, donc voilà, des dessins également toujours aussi sympas, toujours aussi magnifiques. Voilà, moi je vous recommande très très chaudement cette série, elle est vraiment... vraiment géniale. Donc voilà, en plus il y a un trio amoureux, puisqu'il faut savoir que Meiko, son amie d'enfance, était également amoureuse de lui. Donc voilà, c'est assez compliqué, en même temps c'est assez drôle, le scénario est vraiment frais, beaucoup d'humour. C'est un shonen que je vous recommande, qui est terminé en 7 tomes, donc voilà, on a la fin l'année prochaine, donc c'est vraiment super, même si je sais que je vais être triste quand je vais devoir lire le dernier tome, parce que je me dirais qu'après il y aura plus de tomes, mais bon, pour le moment c'est pas le cas. Donc ça va encore, voilà, des dessins vraiment toujours au top, donc voilà, en plus les couvertures sont magnifiques, donc voilà. Donc bah écoutez, j'espère que mon lecture manga vous aura plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à me dire tous vos avis en commentaire. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!